Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Aujourd'hui, on va visiter le parc national de la Mauricie. Alors on est au départ de notre sentier et il y a un signal de danger sur la présence d'ours, mais nous on ne la fait pas, on n'a pas croisé un seul animal à part un castor au biodôme de Montréal, donc on ne s'inquiète pas plus que ça. On est au-dessus du lac supérieur et vous pouvez voir derrière moi, la forêt a brûlé, donc c'est pas criminel, c'est pas un feu de forêt naturel. Ça a été fait par les équipes du parc de manière contrôlée et ça permet de régénérer la forêt, certaines parties de forêt, comme ça fait des habitats un peu pour tous les animaux et ça permet à certaines essences d'arbres de se redévelopper parce qu'elles sont un peu en concurrence avec d'autres. Donc ça fait place nette et ça aide aussi à ouvrir les cônes des pommes de pin pour que les graines, avec la chaleur, là, puissent aller dans le sol. Et ça va mettre environ 100 ans jusqu'à ce que les pins atteignent une hauteur de 30 mètres. Ça grimpe bien, hein? Ouais, mais la vue vaut le détour. Ouais, heureusement. Voilà, la vue sur des forêts et des lacs. Ça change, hein? Ouais, c'est le résumé du Canada. Ouais, je crois qu'on a trouvé notre salle à manger du jour. C'est trop cool. On va être pas mal. Ouais, on va être pas mal du tout. Voilà la vue. On a même une petite table, tu te rends compte? Ah! Trop bien. C'est quoi? Oh, des framboises. Marty. Ah, d'accord. Eh ben, il faut que tu t'en recueilles une. Désolée. Il y en a d'autres? Bon, ça va. C'est le réconfort pendant l'effort. Il y a des turbulences. Hein. Fais gaffe, tu vas te cracher, hein, comme j'ai failli nous faire en Martinique. Profite de l'ascendance avec le vent. C'est ouf. Voilà, et entre deux lacs, il y a des rivières. Pour changer un petit peu. Il y a souvent des petits toboggans, des petites cascades toutes mignonnes. Bon, l'eau doit pas être très chaude. Et on va pouvoir remplir notre gourde. Ouais, pour prendre de l'eau, c'est bien. On vient de sortir du parc de la Mauricie et on cherchait un spot pour la nuit parce qu'on n'a pas les moyens de se payer le camping. Et on a trop de la chance parce qu'on a trouvé assez vite un spot tout plat. Et il est habité par une petite famille de renards et c'est vraiment trop mignon parce qu'ils jouent autour du fourgon, ils en ont à peu près rien à faire de nous quoi. Et nous on peut les observer tranquillement. C'est trop cool. Par contre, je pense qu'on va pas faire sortir Niaouli parce qu'on a un peu peur que soit elle attaque les renards, soit ce qui est plus probable que les renards l'attaquent aussi. Donc elle va miauler et regarder les renards depuis le fourgon. Bon, on avait attendu spécialement de venir aujourd'hui pour visiter parce que le pape était censé être parti, mais il est toujours là. C'est un peu chiant, il y a des barrières partout. Voilà. Et ça déplace pas les foules en plus. Hein. Et on est un peu dépité parce que avec la venue du pape qui est encore là aujourd'hui, alors qu'on avait spécialement attendu pour venir visiter le centre-ville aujourd'hui le 29, les lieux historiques sont fermés. Il dit qu'il voit pas le rapport, mais bon, c'est comme ça. C'était pour se prendre une glace molle. Alors c'est une glace à l'italienne. Après il trempe dans du chocolat et ça devient tout dur. Et ça, il y a le modèle mini et ça c'est le modèle petit. Pas mal, hein? Fêter mon anniversaire, on s'est pris des pop-corn. Dans la boutique, il y a plein de parfums. On en a goûté au cheddar. C'est pas terrible. Ils en font même un spécial Québec sirop d'érable cheddar blanc et cheddar jaune. On a pas posé comté. Là, on a pris sirop d'érable noix de pécan. C'est pas mal. Ça colle bien aux dents. C'est encore des grosses portions. Aujourd'hui, on quitte Québec et on a un peu interrompu notre itinéraire. On part un petit peu vers le sud. On a visité un lieu historique là, qui était des forges l'autre jour. Il y avait une exposition photo sur les powwows
nous, c'est un rassemblement entre plusieurs nations autochtones. C'est principalement l'été, ils se réunissent, ça permet de faire perdurer leur culture. Et il y a des chants et des danses avec des costumes traditionnels qui reflètent leur spiritualité. On s'est renseigné un peu plus dessus et on a vu qu'il y en avait un à côté de Trois-Rivières, donc ça nous fait redescendre un peu de Québec, mais c'est le seul qui est à peu près à l'endroit où on est, à la date où on est, donc on a décidé d'aller voir ça. On fait un crochet pour la journée. La façon dont ils dansent, c'est comme s'ils essayaient d'aplatir le gazon. Et dans le fond, c'est des danseurs de l'herbe. Donc, anciennement, c'était des frères qui s'étaient perdus dans les hautes herbes. Et pour se retrouver, ils ont commencé à danser et à aplatir le gazon autour d'eux. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. C'est dommage parce que la petite dame qui donnait les explications, eh ben, elle en a pas donné pour les autres danses. Donc on s'est un peu renseigné et on va prendre le relais. Donc la première, c'est la danse du châle. Ça symbolise la naissance des papillons. En gros, le retour du printemps, le renouveau, la nouvelle saison. La deuxième, c'est la jingle dance. C'est une danse de la guérison. Elle est effectuée que par les femmes et sur leur robe, normalement, il est censé y avoir 365 clochettes, une pour chaque jour de l'année. Aujourd'hui, on est sur l'île d'Orléans, c'est une grande île qui est un petit peu au nord de Québec. On est arrivé hier soir, on avait un super spot au bord du Saint-Laurent, il y avait le petit bruit des vagues, il y avait pas mal de vent, donc moins de moustiques, c'était assez chouette. Et c'est une île qui est réputée pour ses nombreux sites d'autocueillette, notamment de fruits rouges. Il y a aussi des légumes du genre courge, pommes de terre. Et on a décidé de se faire une tarte de A à Z aux fruits rouges. Donc on va voir si on peut trouver des fraises, des bleuets, c'est des sortes de myrtilles, et des framboises. Voilà, donc ça c'est notre petite rangée de framboises. On est censé en cueillir assez pour remplir un petit panier comme ça, pour faire notre petite tarte. Bon, il y en a quand même quelques-unes qu'on peut manger avant de les mettre dans la tarte. Il y a un ratio de cueillis, une dans la bouche, donc ça avance un peu doucement quand même. Voilà, on a rempli notre premier panier, ce sera le seul panier de framboises hein, parce que honnêtement elles sont pas super mûres, elles sont plutôt acides, mais au moins ça aide à ne pas en manger trop. On va aller jeter un coup d'œil au bleuet, l'espèce de myrtille. Et maintenant on est arrivé au plant de bleuet. Contrairement au plant sauvage qu'on a vu lors de nos randonnées, c'est quand même vachement plus gros, les feuilles sont plus grosses, les fruits sont plus gros en grappe. Voilà, et en gros ça ressemble à des myrtilles, sauf que dedans c'est tout blanc. Et c'est pas sucré. Après avoir récupéré nos fruits, on a pris la direction du canyon Sainte-Anne. On fera la tarte un peu plus tard, quand on sera posé au spot pour ce soir. Voilà, c'est un canyon avec une grande chute d'eau, il y a plein de points de vue, des passerelles pour traverser la rivière, c'est sympa. On va vous faire visiter. Elle se mérite parce qu'il y a 187 marches à la descente, alors ça va. Il va y avoir 187 marches à la remontée. Ça va être moins le fun. Voilà. Ouais, ça y est, on est arrivé en haut des 187 marches ou 182, je sais plus, enfin bref. Et on va boire un coup parce qu'il fait chaud. Allez, petit coup d'eau. Hein. Ouais. On est sorti du canyon et on a trouvé un super spot pour la nuit. C'est sur le parking d'un lieu historique mais qui est fermé en ce moment. Il y a la vue sur le Saint-Laurent, une réserve de faune juste à côté. Et pour les grands enfants que nous sommes, des balançoires.
Donc on a acheté du lait et il est en pochon et il coûte moins cher en pochon. Mais sauf que les pochons, c'est des pochons de lait, comme ça. Voilà. Donc pour nous ça a plusieurs avantages, ça c'est que ça nous permet d'acheter plus de lait d'un coup. Ça coûte moins cher quand même d'acheter comme ça. Et puis au final on n'ouvre qu'un pochon, parce qu'on n'a jamais besoin d'un gallon de lait entier d'un coup, ça fait un peu trop. Donc là c'est des demi-gallons, ce qui est quand même... Non, c'est même 1 litre, non? Je sais pas. Bon voilà, c'est un peu la galère à transférer, mais ça se fait. On va effectuer l'étape cruciale du transvasement du lait. On va pouvoir faire la crème pâtissière. Il faut s'organiser entre avoir du plan de travail ou avoir le gaz et le robinet. Voilà, c'est une affaire de choix. Ce qu'il a oublié de dire aussi, on n'a pas beaucoup de place, c'est qu'aujourd'hui on a eu la flemme de faire la vaisselle ce midi. Donc l'évier il est tout plein. Donc ça peut pas nous faire un petit morceau de plan de travail. C'est pour économiser de l'eau, Claire. Ouais. Ça c'est l'excuse presque valable. Et donc le fond de tarte au démoulage de notre four palestinien, ça donne ça. C'est un anneau, c'est un peu galère à garnir, d'où sa forme un peu irrégulière si on regarde de près, mais ça fait le job. Bah moi je vais faire l'assemblage, alors vous avez remarqué il fait tout nu. Cuisiner dans le fourgon c'est faisable, mais c'est long. C'est long parce que on n'a pas beaucoup d'ustensiles, la vaisselle tu la fais à la main et c'est pas fait par la vaisselle. Il n'y a pas de robot, enfin bon bref, faut prendre son mal en patience. Oui, elle va déborder. Qu'est-ce que tu fais? À quoi? Donc ça, c'était en dehors. Ça avance. C'est pas mal déjà là. Oui. Ils vont en dessert. Oui, c'est triste que les bleus ils étaient tout pas mûrs. Parce que ça aurait été joli d'avoir des petits. Tadam! Alors voyons voir ça. Inspection du travail fini. Ça devrait être pas mal. Oui. Bon. C'est bon? Oui, ça valait le coup de se kikiner toute la journée. Voilà, le chemin s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer le voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour continuer le voyage ensemble.